Je ne sais pas trop qu'est-ce que Dieu va te dire, mais j'aimerais que, quelque part dans ton cœur, tu puisses mettre quelque chose de particulier de toi pour ce dimanche, pour ce culte, comme un sceau. Alléluia. C'est vrai que l'année a été très longue, pour certains peut-être courte. Bref, ça a été une année. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a une chose que nous devons savoir, une seule chose, ce que Jésus a dit, quand tu reviendras, trouveras-tu la foi sur la terre. Nous devons veiller, garder notre foi. Alléluia. C'est important, bien aimé. On regarde ce qui se passe, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Pour faire face, il faut avoir la foi. Une foi qui n'est pas basée sur des circonstances, des événements, mais une foi qui est basée sur lui-même, sur Jésus, sur sa parole, sur ce qu'il est, ce qu'il dit, sur sa volonté. Et c'est par cette foi que nous pouvons tenir une année après une autre. Et c'est que par cette foi. Et je bénis le Seigneur que tu sois là ce matin. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voici disposés, Seigneur, prêts à recevoir ce que ta main a préparé. Nous voulons savourer ce moment dans ta présence, ce dernier dimanche de l'année. Cette année qui a été particulière, Seigneur. Une année où ta grâce, ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité n'ont cessé de se manifester jour après jour. Et nous voici aujourd'hui, toujours, Seigneur, par ta grâce, dans ta présence. C'est un privilège. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Et parce que nous savons qu'avec toi, ça n'est jamais fini. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour la suite, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez passé des bons moments en famille le 25? C'est vrai que Dieu permet ça, que ce 25 soit reconnu partout, mais nous savons que peu importe la date, il y a eu un jour dans ce monde un sauveur qui est venu. Et il a montré son amour en allant jusqu'à la croix donner sa vie. Ce que les gens ont convenu d'arrêter un médecin ou pas un médecin, c'est pas ce qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Et donc j'aimerais avec vous partager le texte dans Marc 5. Et je prie que ce texte te touche. Et je prie aussi que tu puisses t'accrocher. Marc chapitre 5. Est-ce que l'ancien peut nous lire ce passage du verset 35 au verset 36? Marc 5, 35 à 36. Marc chapitre 5, le verset 35 à 36, devant le Seigneur. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: la fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble, ne crains pas, crois seulement? Ne crains pas, crois seulement. Encore une fois. Ne crains pas, crois seulement. Ce que je t'ai bien aimé, ne crains pas. Amen. Ne craignons pas. Amen. Tu ne sais pas ce qui se passe, pas ce que tu as entendu. Tu as eu une espérance, tu as eu à espérer toute l'année. Et nous voici à la fin. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer?
j'espérais, j'attendais. J'aurais tant voulu, j'aurais tant aimé que ça se passe. Mais c'est le dernier dimanche du mois. Tous les autres dimanches, je venais dans le but, avec la foi que ça marcherait, que ça se débloquerait, qu'il y aura ceci, il y aura quelque chose. Et nous voici à la fin du dernier dimanche. Alors la Bible dit que Dieu siège dans la louange. Et quand nous sommes 2, 3, Dieu est là. M'a-t-il entendu? Ne m'a-t-il pas entendu? Il y aura d'autres circonstances, il y aura d'autres situations comme ça. Ah, je ne sais pas. Mais seulement crois. Amen. Crois. 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 Crois seulement. Amen. Alléluia. Ne crains point. Crois seulement. Amen. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» C'est inutile. Ça ne sert plus. On t'a dit non. On t'a dit non, ça ne marchera pas. Pourquoi tu insistes? Oui, c'est vrai qu'il a fait des miracles, mais là, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. L'année s'achève. Il n'y a plus rien à espérer. Quelle tristesse. Quel désespoir. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais dire ce matin, bien-aimé, ne crains pas. Crois seulement. Amen. Il est bien de donner l'espérance et la foi avec. Parce que si le monde dit c'est fini, Dieu dit c'est pas encore fini. Amen. Crois seulement. Alléluia. Amen. Crois seulement. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, crois-tu que Jésus ne sait pas ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu redoutes, ce que tu crains, ce que tu espères, ce que tu attends? Crois-tu vraiment qu'il ne le sait pas? Pose-toi la question. Crois-tu vraiment que Jésus ne le sait pas? Jésus est-il Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Amen. Est-ce que Jésus est Dieu? Amen. Est-il omnipotent? Amen. Est-il omniscient? Amen. Crois-tu qu'il ne sait pas ce que tu redoutes? Alléluia. Crois-tu qu'il ne sait pas ce que tu ressens? Crois-tu qu'il ne te voit pas quand tu pleures, même sous la douche? Alléluia. Amen. Même quand tu sors le matin, l'estomac noué, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tu y vas quand même. Alléluia. Amen. Il te dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Crois seulement, bien-aimé, crois seulement. Jairus, c'est l'un des chefs de la synagogue. Et les synagogues ont toujours repoussé Jésus, malgré qu'il y allait souvent. Mais celui-là, il est particulier. Il a entendu parler de Jésus, il a envoyé des gens l'appeler. Non, il est parti lui-même appeler Jésus. Comme quoi, même dans certaines situations où on dit que cela, il n'y a rien, il y en a qui croient toujours. Et c'est dans les synagogues dont aujourd'hui nous avons hérité pratiquement notre façon de prier, notre disposition, nous avons tous copié sur les synagogues. Alléluia. Parce qu'au départ, les chrétiens, c'était d'abord des juifs. Amen. Donc c'est un héritage qui nous est venu, qu'on a pris ensuite et nous cultivons un peu à ce modèle. Mais ici, nous voyons que malgré que peut-être qu'il était fatigué, je ne sais pas, mais il a entendu parler de Jésus. Il espérait que Jésus devait lui apporter le secours qu'il attendait tant. Et il est parti. Et la Bible nous dit que, sitôt que Jésus est débarqué, Jésus dans la barque regardait l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Donc il attendait impatiemment. Cette année, on a attendu impatiemment. Promesse sur promesse, prophète sur prophétie, espérance sur espérance, exhortation sur exhortation. On a attendu et nous sommes pratiquement à la fin. Et tu vas entendre des gens te dire, inutile, ce que tu voulais là.
Tu as jeûné, tu as prié, mais désolé. En ce moment-là, ici, quand on dit désolé ici, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Et cet homme qui était là, attendant Jésus, s'empresse, il vient, il se jette, il se procède, il dit, viens vite, ma fille est malade, sur le point de mourir, s'il te plaît, viens vite. Et ici, Jésus n'a pas discuté. Donc tu leur ai dit, va, non, là, il est parti, il a suivi. Mais Dieu avait un plan. Alléluia. Amen. Dieu avait une rencontre. Jésus avait une rencontre. Et comme disait l'histoire, il y a eu cette sœur-là qui s'est interposée entre Jérusalem et Jésus. Vous la connaissez, cette sœur? On ne dit pas son nom. On peut la nommer Claire, Germaine. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Mais cette sœur avait quelque chose. Elle voulait à tout prix quelque chose. Mais dans son état, elle était incapable de s'avancer dans la foule. Alors elle s'est fait toute petite. Derrière Jésus, elle a touché le pan du vêtement. Aussitôt, elle a été guérie. Et je peux comprendre que Jésus a vite réagi à la demande de Jérusalem. Est-ce que parce qu'il y avait cette femme-là sur le chemin, Jésus est omniscient. Il sait tout. Amen. Jésus n'est jamais surpris. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'en allant avec Jérusalem, cette femme-là devait être sauvée. Et vous allez voir que Jésus va prendre du temps. Il va s'arrêter. Il va dire, qui m'a touché? Et j'imagine Jérusalem dire, mais s'il te plaît, laisse tomber cette femme. Laisse tomber celui qui t'a touché. Allons-y, ma fille se meurt. Viens vite, s'il te plaît. Jésus prend son temps, il s'arrête. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ils se disent, mais attends, toute cette foule-là, tu dis qui t'a touché? Mais t'exagères aussi, hein? Alléluia. Amen. Et Jésus prend ce temps, il s'arrête. Jusqu'à ce que cette sœur-là vienne elle-même dire à vous ce qui s'est passé. Mais Jairus avait la foi. Alléluia. Amen. Il avait la foi. Mais seulement c'est une foi qui était mêlée à la peur, à la crainte. Ça arrive aussi, bien aimés, que nous croyons, nous avons foi, mais parfois la peur n'est jamais loin. Parfois la crainte n'est jamais loin. On se dit que, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je pourrais? Est-ce que tu crois, mais tu as quelques hésitations. Tu crois, mais tu raisonnes un peu. Tu crois, mais il y a toujours un petit mais quelque part. Notre foi souvent est mêlée à cela. Alors la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Il n'y a pas de place pour le doute. Cependant, notre nature fait que nous ayons à douter quelquefois. Ce n'est pas péché. Non. C'est notre nature qui est comme ça. Nous sommes faits ainsi. Jairus croyait que Jésus seul pouvait sauver sa fille. Il était convaincu. Comme toi, comme moi, comme nous aujourd'hui. Jésus peut changer notre vie. Tu le crois? Amen. Jésus peut le faire. Amen. Il n'a pas besoin d'une année pour le faire. Ni d'un mois, ni d'une semaine. Il suffit pour que tout change. Mais aussi, il peut faire attendre longtemps. Encore un peu de temps. Et ce jour-là, papa m'a dit, je m'en vais sans enfant. Qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, je suis ton bouclier. Alléluia. Attends, j'ai besoin d'un enfant, pas d'un bouclier. Mais Dieu est comme ça. C'est important de connaître son Dieu. Et quand j'étais en train de méditer, j'ai réalisé une chose. Pourquoi la foi? Dieu n'a pas besoin de la foi pour faire de miracles. Croyez-moi, non. Rappelez-vous cette scène tragique qui s'est passée quand on a arrêté la nuit où il fut livré. Ça veut dire que, je crois que c'est Luc ou Jean qui rapporte l'histoire d'un serviteur qui a eu l'oreille tranchée. Vous vous rappelez? Est-ce que cet homme avait prié? Non. On ne dit pas qu'il avait la foi. Jésus l'a remis l'oreille à sa place. Alléluia. C'est pas qui était cet homme. Dieu peut faire le miracle sans même la foi. Mais ce qui est important dans la foi, c'est que la foi, en fait, nous amène à une relation avec le Seigneur. Vous avez compris ça? Amen.
Amen. La foi nous donne à développer une relation avec le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de relation, de communion. Il s'appelle Elohim. C'est ça que j'ai dit que notre chrétien n'est pas un religieux. Nous avons une relation vivante avec le Seigneur. C'est qu'on peut l'adorer partout. L'heure vient. Avec nous d'adorer le Père en esprit en vérité. Ne sera ni sur la montagne, ni à Saint-Tel, ni à la cathédrale, ni à la synagogue, ni ici, mais partout où tu peux te trouver. Par le Saint-Esprit, tu t'adores en esprit en vérité. C'est la relation, c'est la communion. Alléluia. Et c'est là la foi. Quand Dieu demande la foi, c'est que Dieu veut avoir une relation avec toi. C'est que Dieu veut marcher, parler, s'entretenir avec toi. Mais les religieux, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, un peu comme à la pharmacie, ils donnent l'ordonnance, on leur donne des médicaments, ils partent chez eux, rien à faire. Chacun, voilà, c'est comme ça. Mais Dieu, il veut marcher, il veut être avec eux. Il dit que quand Dieu descendait, il parlait avec eux, Adam. Il prenait ce temps de parler avec eux, Adam. Alléluia. Et Dieu n'a pas changé. Parce que sans la foi, on peut lui être agréable. Jairus, il avait la foi, mais cette foi était mêlée à la crainte. Ici, la crainte, quand on dit ne crains pas, crois seulement. Il ne s'agit pas de la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas de cette crainte que la crainte de Dieu ne comprend la sagesse. Non, il s'agit ici de la peur, de la frayeur. Alléluia. Parce que cette peur-là, elle peut provenir de plusieurs sources. Parce que la peur en elle-même, c'est un sentiment d'inquiétude. L'inquiétude qu'on éprouve à la présence ou à la pensée d'un danger. Quand tu crains quelque chose, quand tu as peur pour ta vie, eh bien, ça, c'est un danger. Même une pensée peut aussi susciter la peur. Voilà cette peur-là que Jairus avait. Et nous aussi, nous appartenons cette peur-là. On ne sait pas demain, on ne sait pas ce qui se passe. C'est aujourd'hui, dans notre société, c'est paradoxal quand même. Plus qu'il y a le progrès scientifique et technologique, plus les gens ont peur. Plus il y a l'insécurité. Regardez tout ce qu'on invente, tout ce qu'on crée, alors que la vie devait être vraiment plus que ça. Mais regardez comment les gens ont peur. C'est incroyable. La peur est toujours là. Notre société, avec ses normes de plus en plus élevées, sur la réussite, le rendement au travail, on a peur. Parce que quand tu arrives au travail, par exemple, il y a de nouvelles machines. Tu ne sais pas comment ça se passe. On vous donne juste 3 jours pour vous habituer, pour vous apprendre. Et après on te laisse. Tu as peur, si ça marche, ça ne marche pas. Et tu viens de commencer quelque chose, mais tu n'es pas situé dans les études que ça va marcher ou non. La société veut toujours plus de toi. Et tu as peur d'être à la hauteur. Tu as peur de ne pas répondre aux exigences du rendement ou bien de tout ce qu'on peut te demander. Parce que quelque part, tu sais que tu n'es peut-être pas qualifié pour, mais on exige de toi. Dernièrement, j'ai suivi, il y a un monsieur qui s'est suicidé. C'est incroyable. C'est effroyable, je dirais même. Est-ce que la personne du travail, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse se suicider? Mais en le faisant, lui, il trouve une solution. Mais ce qu'il laisse derrière, ça devient un problème. S'il y avait une femme, s'il y avait des enfants. Donc le société nous pousse, nous presse, que même la peur devient un facteur presque commun. Tout le monde quelque part a peur. Alléluia. Amen. De perdre son travail, de ne pas avoir un conjoint, peur du diagnostic médical, on a peur de tout. La peur du lendemain. Ah ouais, de quoi le lendemain sera fait, on ne sait pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche aux acquis. On s'accroche aux choses souvent matérielles. Mais nous nous accrochons à Jésus. Amen.
quelque part, je crois qu'on dit que même le plus courageux trouve son salut dans la fuite. Amen. Donc parfois la peur peut donner des ailes aussi à faire certaines choses. Amen. Amen. Donc s'accrocher à quelque chose, à une espérance, un espoir, devient vital pour ne pas avoir peur. Et je reviens sur le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des Juifs qui dirent « Ta fille est morte, et pourquoi importuner davantage le maître ?» Le verset 32. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Cet épisode-là, si c'était dans des conditions normales, quelqu'un peut me dire température et de pression, amen. On aurait dit gloire à Dieu, tu étais malade pendant 12 ans. Et quand tu Jésus, tu es guéri, Dieu est grand, Dieu est puissant, amen, alléluia. Amen. Ah, c'était pas ça prochaine. Qui peut se mettre à sa place? S'il te plaît, ma soeur, je t'ai guéri. Va-t'en. J'ai besoin de lui pour mon enfant. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi aussi, vraiment? Tu n'as pas vu mon état? Tu vois pas que mon problème est grave? Ma fille est sur le point de mourir. Tu es malade, tu marches quand même. Ça peut attendre. Oh, cette sœur, ton sang, cette sœur. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Pourquoi à ce moment-là? Et pendant que Jésus parle à cette sœur, à cette dame, et voilà que les mauvaises nouvelles arrivent. Jésus est Dieu. Jésus sait exactement ce qui se passe dans le cœur de Jairus. Il le sait bien. Ce qui se passe dans ton cœur pendant que je parle, Jésus le sait très bien. Ce quoi ton cœur bat en ce moment, cette situation, ce problème, Jésus le sait. Il le sait très bien. Parce qu'il n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Il entend ton cœur battre. Il sent ton cœur battre. Et Jésus est là. Et Jairus s'était dit, mais tu pouvais attendre. Tu pouvais attendre. Ma fille se meurt. Et Jésus prend son temps. Et comme on ne peut pas presser Jésus, et je voyais le désespoir de Jairus, je pouvais voir qu'il était désespéré. Il attendait. Et voilà que les gens lui disent, alors Jairus, ton Jésus n'est pas venu? Ben laisse tomber, ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Tu as prié pendant 21 jours, rien ne s'est passé, on laisse tomber. D'ailleurs, depuis le début de l'année, tu as toujours prié, il se passe toujours un, laisse tomber. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Tu es d'accord avec ça? Non, non et non. Le dernier mot revient à Jésus. Amen. Jairus est désespéré. Là, c'était plus vraiment la peur, mais c'était vraiment le désespoir. Il avait perdu espoir. Ce sur quoi il comptait que Jésus devait arriver à temps, et voilà, on vient l'annoncer la nouvelle qu'il redoutait. Ta fille est morte. On peut voir les larmes dans le fond de ses yeux pour cet homme qui aimait tellement sa fille. Combien parfois pleure devant le Seigneur pour un sujet qui lui tient à cœur. Quand on voit verser des larmes, même en silence, même en tournant son visage de côté comme a fait Ézéchias, ça arrive. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer. Ce n'est pas une faiblesse d'avouer ce qu'on est devant le Seigneur. Il faut le faire, c'est une force. David le disait, quand ça ne va pas, parle au Seigneur. Ouvre ton cœur, ça va te soulager. Et Dieu va te réconforter. Et ce que Jésus veut faire ici. Et dans ce que Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Ce n'est pas quelque chose qui va dire à l'instant, non. En fait, c'est un accompagnement. Jésus, c'est un bon coach. Si vous avez ce coach avec vous, vous allez réussir.
Il dit, ne crains pas. Crois seulement. Et que je suis avec toi. N'aie crainte. Ça va aller. La foi que tu as, garde cette foi. Ne te tourmente pas. Il a bien entendu le rapport. Il a bien entendu ce qu'avait dit à Jésus. Il a bien entendu cela. Mais Jésus se tourne et dit, ne crains pas. Crois seulement. Ce n'est pas le fait de croire, mais c'est d'une manière continuelle. Allez, aujourd'hui, demain, après-demain, crois seulement. Amen. Il n'a rien ajouté. C'est largement suffisant. Jésus ne cherche pas une foi énorme, non. Même celle qui est comme un grain de sémille. Elle suffit pour produire les effets escomptés. Ce n'est pas une grande foi. Il n'a pas une grande foi, et juste la foi nécessaire, juste ce qui est suffisant. Et dans le cas de Jairus, ce qu'il a manifesté quand il est parti attendre Jésus était suffisant. Et je dis, crois seulement. N'aie pas peur. Ne crains pas. Crois seulement. Écoute, ça fait longtemps que ça dure. Oui, je suis d'accord avec toi. Je sais plus, ça remonte à quand? Oui. Tu peux respirer, tu peux vivre, tu peux parler. Ok, crois seulement. Amen. Crois seulement. Prie encore, loue encore, adore encore. Ça va t'aider dans la foi. Amen. J'ai compris une chose, bien aimé. La foi peut se faire aider. Je sais pourquoi je n'ai jamais prié pour la fin des disciples. Non. Vous savez, à un moment donné dans la foi, je crois que c'est Paul qui explique, quand on n'arrive plus, on finit par pousser des soupirs inexprimables. Le parlant devient important. Mais quelquefois, la louange, l'adoration sont le prolongement de la foi. Parce que quand tu ne sais plus quoi dire, bien-aimé, adore. Amen. Quand tu ne sais plus quoi dire, bien-aimé, loue le Seigneur. Amen. C'est ta foi qui se manifeste. C'est un prolongement de la foi, bien-aimé. Ne négligez pas ces moments-là. Parce que Dieu sait, quand nous l'adorons. J'ai regardé le roi Josaphat. Ils étaient dans une période trouble. Il y a eu 5 rois qui sont ligués contre eux, les Ammonites, les Moabites, et beaucoup de choses, comme beaucoup de gens comme ça. Et un prophète a dit, n'ayez pas peur, ne le craignez pas. Ce problème, ce combat, c'est mon combat. Allez seulement vous présenter et vous allez voir ce que je vais faire. Ils ont cru dans cette parole. Ils ont eu foi. Et quelque part, les Lévites ont loué. Alléluia. Amen. Ils ont loué l'Éternel à vive voix. C'est un indice. C'est 2 Chroniques là. Ensuite, le jour de la bataille, et Josaphat va s'inspirer de ce qui s'est passé à Jéricho. Il met la louange devant et l'armée ensuite. Alors j'ai laissé une chose. Et c'est pareil dans tous les pays pratiquement. Parce que la louange, ça décuple les forces. Amen. Je sais que regarde le match de foot. Et à un moment donné, quand on chante, les joueurs sont comme s'ils avaient eu une décharge électrique. Ils deviennent surmotivés, survoltés. Alléluia. Même à l'armée, il y a des chants. Il y en a qui chantent, qui ont des chants guerriers. Vous savez, quand vous chantez pour aller combattre, ça vous donne des ailes. Ça vous... aujourd'hui, il y a le dopage. Avant, il n'y avait pas le dopage. Amen. Et avant, c'était le chant. Quand les gens chantaient, ils étaient motivés, survoltés pour aller au combat. Il y a des chants de guerre. Amen. Amen. Parce que le chant donne c'est-à-dire le chant, cette capacité, on ne craint le danger, on a comme si on était, je dirais pas, mais comme si on était immunisé contre le danger. On n'a pas peur d'affronter, on n'a pas peur d'aller au combat au fond. C'est pareil. Et quand il a mis les chants devant, quand ils ont chanté, alors l'Éternel est intervenu. Bien-aimés, quand nous louons, quand nous adorons, bien-aimés, c'est le problème de notre foi qui se manifeste. On ne doit pas rester comme ça, comme ceux qui sont abattus, non. Quand ça ne va pas, loue, adore. Et je dis, mais qu'est-ce que ça va? Mais tu es devenu fou. Tant mieux. Je le fais pour la gloire du Seigneur. Parce que tu manifestes ta foi. Dans le temps, à l'époque où il y avait des guerres ici, les gens, avant d'aller, quand ils étaient sur le champ de bataille, ils chantaient.
Et certains chants faisaient peur à l'adversaire. Je ne sais pas si vous suivez le rugby. Il y a un pays, la Nouvelle-Zélande, je pense. Ils ont leur hymne qu'ils appellent le Haka. C'est des gestes un peu. À la limite. Je me rappelle, une fois, il y avait un match comme ça contre la France. Et quand ils ont fait leur danse, là, les Français étaient comme hypnotisés. Et on les a matés. À la limite, c'était vraiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, mais c'était vraiment lamentable. C'était une humiliation. Alléluia. Parce que quand vous chantez devant vos adversaires, vous avez une force qui vous envahit. Vous êtes prêt à aller même au-delà de vos forces. Et la foi fait pareil. Quand nous voyons le Seigneur, nous savons que Dieu est là, il est avec moi, il est avec nous, il est avec nous. Mais on n'a pas peur. On loue. Les murs peuvent même trembler, peu importe. Et le diable recule. Satan recule. C'est la louange qui brise les murailles. Amen. Donc ne vous retenez pas s'il faut louer, il faut vraiment louer. Amen. Donc je reviens à ce verset. On ignore combien de temps cela a pris pour que la femme se monte. C'est parce qu'il a attendu 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. On ne dit pas le temps. Et aussi, le temps qu'elle a expliqué ce qui s'est passé aussi, on ne dit pas le temps. À votre avis, ça s'est fait en 1 minute? Je ne pense pas. Elle a dû prendre son temps. D'abord prendre le courage de se dénoncer devant la foule qui voulait voir, qui voulait entendre et expliquer. Je pense pas qu'elle a fait son 2 minutes. Alléluia. Amen. Elle a pris tout son temps. Et quand on vient dire à Jairus ce qui se passe, il aurait dans mon cœur, je savais. Écoute, Dieu, pendant que tu attends, Dieu s'occupe de ton voisin. Pendant que tu attends, Dieu t'occupe de ta voisine. Et toi, tu t'impatientes. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Laisse-le rendre témoignage. Laisse-le rendre gloire. Ton tour viendra. Aie foi. Garde la foi. Témoigne cette foi-là. Garde-la aussi profondément dans ton cœur, dans tes pensées, de toute ta force, de ton âme. Parce que Jésus te dit, ne crains pas. Crois seulement. La foi que tu as manifestée, bien-aimé, en début de l'année, sera la même que tu manifestes aussi à la fin de l'année. Que ça ne change pas. Et on va rentrer dans la nouvelle année avec la même foi. Seulement, ne crains pas. Crois seulement. C'est pas que la foi va s'ajouter, non, c'est la même foi. Et Jésus savait que dans le cas de Jairus, il n'y avait pas d'autre solution. Et Jésus savait que cette foi qu'il avait, il était à même d'honorer cette foi. Il ne voulait pas le charger, ni le surcharger d'autres choses. Va jeûner, va faire de retraite. Non, 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 c'était pas ça. Garde cette foi que tu as, Jairus. Ce que tu fais là, c'est bien. Ce que tu es là, bien-aimé, c'est bien. Que tu sois là ce matin, c'est bien. Cette fois qui t'a fait lever du choix pour venir ici, cette fois-là, c'est très bien. Garde cette foi. Le Seigneur avait confiance dans l'issue que la foi de Jairus devait être récompensée. Par quoi? Eh bien, par la guérison de sa fille. Amen. Amen. Cette foi, bien-aimée, garde-la. Amen. C'est important que tu gardes cette foi. Ça ne sert pas d'ajouter, il n'y a rien à ajouter à la foi. Jésus est l'auteur et le contrôle de notre foi. Manifeste-la tout simplement. Mais ne te décourage pas. Si dans l'église, quelqu'un d'autre est en train d'être béni par le Seigneur, réjouis-toi. Bénis le Seigneur. Ton temps viendra. Amen. Tout comme il s'est occupé de Jairus, il va d'abord que cette dame, cette sœur soit d'abord sauvée. Ensuite d'abord d'elle, ensuite de Jairus. Et entre-temps, ta foi peut un peu flancher, un peu, il te dit encore, ne crains pas. Crois seulement. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Bien-aimé, crois. Crois.
Rien n'est perdu. Tu n'as rien perdu. Pas du tout. J'aime ça que tout est perdu. Non, il n'a rien perdu. Tout comme toi. Je dis que tu n'as rien perdu. Et Jairus, son nom veut dire ce que l'Éternel éclaire. C'est merveilleux. Tu as besoin de t'éclairer? Alors reçois la lumière du Seigneur. Amen. Tu as besoin de visiter? Reçois les anges du Seigneur. Jairus, ce que Dieu éclaire. Jésus l'a vraiment éclairé. Il était perdu, désespéré. Mais Jésus a besoin que juste de sa foi, comme il a besoin de ta foi aujourd'hui. Quelque chose qui se passe, quelque chose que tu attends, c'est la même foi qui agira. Et c'est elle que Jésus te dit, ne crois pas, ne crains pas, crois seulement. Amen. 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 Que nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous allons simplement rendre grâce au Seigneur. Dire merci. Parce que Dieu, quand il agit, il nous attend toujours. Parfois, il agit là où on ne s'attend pas. Au moment où même on ne s'attend pas aussi. Mais seulement que ta foi reste intacte. Entretiens ta foi. Veille à ce que ta foi ne soit pas couverte par les doutes, par la peur. Non. Aie les yeux fixés sur Jésus. Tout comme tu l'as fait depuis le premier jour de l'année jusqu'à la fin, garde les yeux sur Jésus. Parce que Jésus n'oublie personne. Dispose ton cœur devant le Seigneur. J'aimerais que chacun parle à Dieu maintenant. Que tu dises au Seigneur que tu attends. Que tu dises au Seigneur que tu crois. Que tu dises au Seigneur que lui seul est à même d'intervenir dans ta situation. Rappelle-lui. Oui, rappelle au Seigneur. Merci. Et refuse le doute, le découragement, refuse la peur. Confesse de ta bouche. Et entends le Saint-Esprit te dire, ne crains pas. Entends-le te rassurer. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Même cette année, ça n'a pas été ce que tu as voulu. Ni durant le jeûne aussi. Mais il te dit, crois seulement. Crois seulement. Jésus ne s'est pas arrêté. Mais il continue d'agir. Et il agit encore. Pour toi aussi, il te dit la même chose. Crois seulement. Il a promis de le faire. Il le fera. Crois seulement. Il n'a pas dit je ne viendrai pas dans ta vie, je ne viendrai pas te voir, je ne viendrai pas, non. Il a dit je suis avec vous tous les jours. Crois seulement. Bien-aimé, crois seulement. Parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Et toi, n'écoute pas ce que l'autre dit. Parle à ton tour, à ton Dieu. Parle au Seigneur. Chacun parle. J'aimerais rentrer dans la nouvelle année, Seigneur, en gardant ma foi, en gardant ma foi, en gardant ma foi. Et pour ce que je n'ai pas eu cette année, je me projette dans l'année prochaine. Et ce que je n'ai pas eu le mois passé, je me projette pour le mois prochain. Je garde la foi, Seigneur. Je garde la foi. J'ai confiance. J'espère en toi, Seigneur. Tu peux changer. Tu peux transformer. Tu peux donner une nouvelle version.
de mon existence. Tu peux écrire un nouveau chapitre. Tu peux tourner la page. Et une nouvelle page peut commencer. Je garde la foi. Je garde la foi. Je garde la foi. Seigneur, je garde la foi. Même si on a dit que ta fille est morte, même si le médecin a dit que c'est fini, que ce n'est plus possible, même si les hommes ont donné leur avis, qui est contraire à ce que tu espères, à ce que tu attends, ne te décourage pas. Ne crains pas. Ce temps, c'est un moment avec ton Dieu, avec Jésus. Le Seigneur me dit de ne pas prier. Je voulais tant prier, mais il me dit de ne pas prier seulement. Dieu veut te parler. Dieu veut t'entendre. Qu'il y ait un échange. Qu'il y ait un dialogue. Entends le doux murmure, entends sa voix. Entends sa consolation, reçois sa force, reçois sa consolation, reçois. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. C'est possible. Crois seulement. Même si c'est un désert, il est capable de le transformer en étang. Crois seulement. Crois seulement. Y a-t-il une chose qui soit impossible à notre Dieu? Y a-t-il une chose qui soit impossible à l'Éternel? Sache que l'Homme Tout-Puissant te couvrira. Oui, son ombre te couvrira. Le Saint-Esprit te visitera. Il te visite maintenant. Crois seulement. Crois seulement. Crois. Devant lui, la mort n'est pas la mort. Devant lui, la maladie n'est pas la maladie. Devant lui, l'obstacle n'est pas l'obstacle. Non. Non. Crois seulement. Crois seulement. Bien-aimé, crois seulement. Crois seulement. Il y a une chose qui te paraît impossible. Tu es désespéré. Tu as perdu l'espoir. Non. Crois seulement. Même si c'est la fin de l'année, crois seulement. Crois seulement. Même à 2 jours de la fin, crois seulement. Crois, bien-aimé, crois. Crois que Jésus peut le faire. Que Jésus va le faire. Que Jésus le fait. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Je crois que tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu.